Bienvenue sur Garda Aquatique. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un filtre de bassin. Donc là, déjà, je vais vous montrer ce que c'est qu'un filtre pression. Sur une autre vidéo, prochainement, je vous mettrai un filtre gravitaire. Donc un filtre pression, c'est très conseillé pour une question esthétique parce que vous pouvez le cacher à côté du bassin, en dessous du niveau de l'eau. Vous pouvez l'éloigner du bassin. Il n'a pas besoin d'être au bord du bassin pour pouvoir filtrer. Donc un filtre n'est pas une pompe. Donc une pompe, c'est dans une autre vidéo. Je vous ai présenté déjà une pompe sur une autre vidéo. Donc là, c'est vraiment le filtre de bassin. C'est lui qui va filtrer l'eau. C'est lui qui va éclaircir l'eau en partie, parce que pour éclaircir l'eau, il faut aussi un UV. Lui, il va surtout récupérer les impuretés qu'il y a dans l'eau, les micro-vases, etc., qui se baladent dans l'eau, grâce à ses mousses et à son support biologique, par exemple ici du Cyporax. Donc le support biologique, il existe plusieurs types de supports. C'est le Cyporax, il existe des biorocs, des biosphères, des biopales, du biocérapon, d'Aquatic Science, etc. Donc libre au fabricant de mettre bien sûr ce qu'il veut. Donc un filtre, là on va avoir un cerclage, là c'est le filtre pression, on a toujours un cerclage sur un filtre pression ou des clips. Pour le démonter, un petit peu dur au début, voilà. Donc une colonne à mousse. Généralement dans un filtre vous pouvez avoir un UV à l'intérieur, celui-ci ne comporte pas d'UV. C'est toujours bien d'avoir un UV extérieur en cas de problème, de garantie ou quelque chose comme ça, parce que le problème d'avoir un UV intégré à l'intérieur bloque le système de filtration s'il est en cours de réparation. Là par exemple pour ce genre de filtre, on va dire que l'UV est en panne, on va continuer à filtrer, on a juste à raccorder les tuyauteries. Donc un filtre comme celui-ci par exemple est composé de mousse. Là on a 4 mousses, fournissent 2 mousses noires, une mousse bleue, une mousse jaune, par exemple pour le filtre bioactive de Serra. Un support mousse. Donc le support, bien sûr, comme il porte bien son nom, supporte les mousses sur le dessus. Il permet de séparer les mousses du Cyporax. Donc à partir de là, le Cyporax va aller au fond du filtre. Donc à quoi sert le Cyporax? À quoi sert la matière filtrante biologique? Et bien, ça sert à la biologie du bassin, ça sert au biotope du bassin, c'est important, c'est ce qui va créer les bactéries dans le bassin. Les bactéries sont épuratrices. Donc on va créer des bactéries épuratrices qui vont nettoyer automatiquement tout à petit le filtre. Ce genre de support se nettoie jamais à l'eau du robinet, que ce soit des biobales ou autres. Beaucoup font l'erreur de nettoyer ça à l'eau du robinet. Il faut nettoyer ça avec l'eau du bassin. Vous récupérez l'eau du bassin à l'aide d'une bassine et vous secouez le Cyporax à l'intérieur de cette bassine. Même s'il est encore un peu crade, vous le laissez crade, c'est pas grave, on le remet à l'intérieur, on le repositionne bien et c'est reparti. Donc ce genre de support ne se nettoie pas à l'eau du robinet. Pour le support mécanique, les mousses, alors c'est un peu au choix. Il est toujours bon quand même de le nettoyer à l'eau du bassin parce qu'il y a quand même des bactéries à l'intérieur, il y a énormément de bactéries, donc il est toujours bien de le presser les mousses dans une bassine. Après, c'est sûr que c'est pas toujours facile, on peut nettoyer un petit peu en partie à l'eau du robinet, mais vraiment, plus on nettoie à l'eau du bassin, mieux c'est pour la santé des poissons et la santé du bassin de jardin. Voilà, donc le filtre est un support intermédiaire dans un bassin. On a la pompe, l'UV et le filtre. Donc pour un bassin de jardin, il faut plusieurs éléments. Vous pouvez le voir également sur la vidéo kit de filtration, où là on vous explique ce que c'est un kit de filtration, de quoi il est composé. Donc là c'est vraiment le filtre. Le but aussi d'un filtre comme ça sous pression, ça permet de mettre un filtre avant un autre filtre par exemple, c'est-à-dire que vous allez avoir un filtre qui lui est gravitaire ou pression, le filtre n'est pas suffisant, vous avez été mal conseillé par exemple par une jardinerie ou vous avez pris au hasard sans trop penser à ce qu'il fallait prendre, ça peut arriver, quand on est novice ça peut arriver. Vous pouvez rajouter ce filtre avant votre système de filtration. À partir du moment où vous êtes en 25, 32, 40 mm en tuyauterie, vous pouvez raccorder ce filtre. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est très facile de montage, il suffit de brancher le tuyau sur les raccords
et avec un collier et un petit peu de téflon et le tour est joué. Voilà, je vous dis à très bientôt